Amen. Oui, Seigneur, nous confessons que tu es celui qui règne dans les cieux, sur la terre. Tu es Dieu. Et nous voulons, comme David, dire: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, ta parole nous dit que tes bontés se renouvellent chaque matin et nous croyons que c'est la vérité. Ta parole nous dit que quand bien même les montagnes s'éloigneraient et que les collines chancelleraient, ton amour ne s'éloignera pas de nous et ton alliance de paix ne chancellera pas. Et nous croyons que c'est la vérité. La parole nous dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous croyons que là aussi c'est la vérité. La parole nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi. Nous croyons que c'est vrai. Seigneur, en toi, en Jésus, toutes tes promesses, les promesses de Dieu sont oui et amen. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là pour reconnaître que tu es Dieu, tu es la vérité. Merci parce que tu soutiens toutes choses par ta parole. Et ce matin, Seigneur, nous te demandons de nous parler encore. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, de les rendre fertiles. Seigneur, que chaque personne qui est venue ce matin puisse recevoir quelque chose de ta parole qui va l'apporter pour l'éternité. Car lorsque ta parole sort, lorsqu'elle vient en nous, elle demeure pour l'éternité. Tu as dit: Jésus, tout passera, mais mes paroles ne passeront point. Seigneur, que ta parole vienne encore fortifier. Que ta parole vienne encore relever le faible. Que ta parole vienne encore guérir le malade. Ô Jésus, que ta parole vienne encore éclairer nos sentiers. Que ta parole vienne encore affermir notre foi. Ô Père, que ta parole soit comme un marteau qui brise le roc, Seigneur. Des raisonnements que l'ennemi a établis dans nos pensées, des forteresses qui sont là. Que ta parole vienne renverser tout cela et amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ô Père, permets que ta parole fasse ton œuvre ce matin, qu'elle soit esprit et vie, qu'elle soit ouante. Seigneur, je me tiens maintenant sous ton autorité, Jésus, et je te demande simplement: ô Seigneur, utilise-moi comme ton instrument, un canal par lequel tu passes pour communiquer une grâce à tous ceux qui veulent t'entendre. Seigneur, bénis ce moment et permets que, Seigneur, nous puissions, à l'issue de cette prédication, être complètement renouvelés et restaurés par la puissance de ta parole. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, soyez bénis. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais apporter une prédication qui va un petit peu dans la suite de ce que nous avons déjà entendu dimanche passé. Donc, si nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, nous nous rappelons que Maxime nous a exhorté, prêché, encouragé sur le fait de persévérer, de garder la foi, même lorsque nous sommes dans la fournaise de l'épreuve. Humainement, c'est impossible, mais avec Dieu, c'est possible. Amen. Et je crois que la première chose que dont nous devons nous rendre compte, la première chose dont un chrétien, un croyant doit être conscient, c'est que Dieu est capable de faire absolument tout ce qu'il veut. Amen. Notre foi ne dépend pas des circonstances, de nous, de ce que nous voyons, de ce que nous constatons, de ce que nous percevons avec nos cinq sens. Notre foi doit dépendre de ce que Dieu dit, de ce que Dieu est. Amen. Et il est dit dans sa parole que rien n'est impossible à Dieu. La première chose lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est de croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, dit sa parole. Je vais aller plus loin aujourd'hui avec ce thème, plutôt le titre « Choisis la bonne direction ». Choisis la bonne direction ou alors prends la bonne décision, fais le bon choix. Tout ça, c'est un peu des titres que j'ai choisis parce que ça va, le premier titre va un peu dans
la même direction que le deuxième, prend la bonne décision, fait le bon choix. Et j'aimerais simplement dire avant de commencer ma prédication que ce message n'est pas un ordre ou une injonction, c'est simplement, je crois, un encouragement qui vient de l'amour de Dieu pour ses enfants. Amen. Chaque fois que Dieu nous parle, ce n'est pas une injonction, ce n'est pas une pression qu'il met sur nous, c'est toujours un acte d'encouragement, c'est toujours une parole, un acte d'amour de Dieu envers nous. Chaque fois qu'il nous exhorte, c'est par amour. Chaque fois qu'il nous donne même des commandements, c'est par amour. Dieu, tout ce qu'il fait pour nous, c'est parce qu'il nous aime. Amen. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous parle. Et ce matin, le message sur choisir la bonne direction est également une parole d'amour de Dieu pour son peuple. Je crois que, comme je disais, c'est un peu la suite de ce que nous avons entendu dimanche passé. Je crois que lorsque nous sommes sous la pression, lorsque nous sommes dans la fournaise, lorsque nous sommes dans une épreuve qui est difficile, choisir la bonne direction, je crois que nous nous sommes rendus compte que choisir, faire le bon choix, choisir la bonne direction, c'est parfois compliqué. Ce n'est pas si évident que ça, n'est-ce pas? On le dit, on veut le faire, mais quelquefois, lorsque la pression augmente, lorsque la crainte, le doute, l'agitation, la peur est là, ce n'est pas toujours facile. Parfois, c'est la confusion qui est là. Et parfois, nous arrivons à faire non pas le choix que Dieu veut, non pas aller dans la direction que Dieu veut pour nous, mais plutôt le contraire. Ce n'est pas si évident que ça. Et le texte que nous allons prendre ce matin, sur lequel nous allons nous appuyer, nous parle d'un homme qui, après avoir reçu les instructions de Dieu, va faire le choix d'aller dans la direction contraire. Et pour ceux qui lisent leur Bible, vous avez compris qu'on parlera de Jonas. Yes. Ça me fait plaisir. J'aime bien éprouver un petit peu l'Église sur les textes bibliques parce que je crois que c'est important pour un chrétien de connaître la parole de Dieu. Amen. De s'appuyer sur la parole de Dieu. J'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a dit. Esther, ne vous appuyez pas sur un homme. Vous pouvez vous appuyer sur un homme sur une certaine mesure, mais dans une certaine mesure, mais c'est sur Dieu qu'il faut s'appuyer. C'est sur la parole de Dieu qu'il faut s'appuyer. Amen. Et ce matin, nous allons nous appuyer sur le texte qui nous parle de Jonas. On lit dans Jonas chapitre 1, versets 2 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée. On va commencer à partir du verset 1. Pardon, excuse-moi, j'ai mis à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un bateau qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Loin de la présence de l'Éternel. Jonas, un serviteur de Dieu, un croyant de Dieu, à son époque, sur qui Dieu veut compter. Un croyant que Dieu veut utiliser. Et Dieu, la première chose qu'il va lui dire, c'est « Lève-toi, va à Ninive. » Lève-toi, va à Ninive. Et Ninive, c'est tout ce qu'il y a de plus compliqué pour un croyant à cette époque-là. Tout ce qu'il y a de plus compliqué, parce que Ninive était une ville idolâtre,
Ninive était une ville où les codes, le respect de la volonté de Dieu étaient complètement absentes. Ninive était une ville où la méchanceté était telle que même au ciel, elle s'est élevée jusqu'au ciel. Et je suis allé regarder le contexte dans lequel Dieu parle à Jonas. Et j'aimerais nous lire simplement un extrait des informations que j'ai trouvées sur Internet. Ninive était la ville principale de l'Empire assyrien. Donc, un peu comme la capitale aujourd'hui. Déjà brutale et impie, Ninive coupait le nez et les oreilles de ses prisonniers pour les marquer et les mutiler à vie. Et comme la plupart des civilisations mésopotamiennes, leur culture était immorale et généralement terrifiante. Prostitution dans les temples, sacrifice d'enfants, avortement et infanticide. Tout cela, on retrouve ça à Ninive. Et c'est dans ce contexte précisément que Dieu va demander à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Jonas sait ce qui se passe à Ninive. Il est au courant de comment est-ce qu'on traite les personnes qu'on n'aime pas dans cette ville. Et peut-être que Jonas, lorsqu'il entend la voix de Dieu, a dû se dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que Dieu vous demande d'aller dans une direction où vous n'aimez pas, vous ne voulez pas aller. Et là, souvent, la première pensée qui nous vient en esprit, c'est « Arrière de moi, Satan !» Parce qu'on est habitué au Dieu qui ne peut pas nous demander d'aller dans des endroits où nous allons être pressés comme un citron. On est habitué au Dieu qui est censé nous conduire simplement dans le chemin où le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. On est habitué au Dieu qui bénit au-delà de tout ce que nous pouvons demander, imaginer ou penser. On est habitué au Dieu qui nous aime, alors il faut qu'il nous donne ce qu'on veut. Il faut qu'il nous amène là où c'est tranquille, calme, où on est dans le repos. On est habitué à ce Dieu-là. Mais mes amis, j'aimerais nous rappeler, d'après la parole de Dieu, que ce Dieu-là est aussi celui qui peut nous conduire dans des voies où nous ne voulons pas aller. Là où on coupe le nez et les oreilles des prisonniers. Là où on sacrifie des enfants, Dieu veut que nous allions aussi là-bas. Pourquoi? Pour apporter un message de sa part. Car ces personnes, ce territoire où Dieu veut nous envoyer, a aussi besoin de la grâce de Dieu. Et le moyen par lequel Dieu passe pour toucher des personnes dans ces territoires, c'est par le canal de ses serviteurs. Jonas, lève-toi. Seigneur, est-ce que c'est vraiment à Ninive que tu veux que j'aille? Est-ce que tu sais ce qui se passe là-bas? Et Dieu lui dit, oui, je le sais, lève-toi, vas-y. Ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que lorsqu'il te dit vas-y, il est avec toi. Il se place devant, derrière, à gauche et à droite. Il te soutient, il te protège. Il ne te laisse pas aller au casse-pipe. Quand bien même tu irais au casse-pipe, il te donnerait la force de supporter l'épreuve. Ça nous rappelle la parole de Paul qui, alors qu'il est dans ses pensées en train de vouloir aller dans une direction, Dieu se révèle à lui par une vision. Il lui dit, à travers ce Macédonien qui crie et qui dit, viens, passe par chez nous, secours-nous. Il y a des régions comme ça où il y a des âmes qui crient à Dieu, secours-nous, nous avons besoin de toi. Peut-être que toute la ville est souillée, mais peut-être qu'il y a une poignée de personnes qui est là en train de crier à Dieu, Seigneur, passe par ici, nous avons besoin de toi. Et qu'est-ce que Paul fait lorsqu'il se réveille? Il prend la direction
de la Macédoine. Lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on voit le parcours de Paul, waouh, quelle complication, quel défi, quelle opposition, quelle adversité. Mais cependant, il était dans la volonté de Dieu pour aller à Macédoine. Lève-toi, va à Ninive. Et nous voyons que Jonas va véritablement se lever. C'est ce qui est dit dans la parole, n'est-ce pas? Au verset 2. Plutôt 3. Jonas se leva. Jonas se leva. Mais pour prendre la direction opposée à la volonté de Dieu. Et je me suis posé la question, mes amis, combien de fois nous, en tant que chrétiens, nous pouvons nous lever. Peut-être, prenons un exemple, dans la louange et l'adoration, nous nous levons, mais notre cœur est à l'opposé de la pensée et de la volonté de Dieu. Dieu dira à son peuple par le passé, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » On se lève, on vient adorer le Seigneur, on crie « Alléluia », mais dans notre cœur, on est à l'opposé de la volonté de Dieu. Il y a peut-être de l'amertume, il y a peut-être de la rancœur, il y a peut-être du non-pardon. Et toutes ces choses-là, c'est en opposition à la volonté de Dieu. Quelquefois, on peut se lever dans la prière, mais lorsque nous ouvrons nos bouches, ce qui sort de nos bouches dans la prière est à l'opposé de ce que Dieu veut entendre. Quelquefois, nous pouvons nous lever pour évangéliser et parler de l'amour de Dieu. Mais lorsque nous allons pour le faire, quelquefois, c'est le jugement qui sort. Et ça aussi, c'est à l'opposé de la pensée, de la volonté de Dieu, qui désire que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Que tout homme puisse expérimenter son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, ça veut dire, c'est ouvert à tous, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelquefois, nous pouvons nous lever pour nous marier, se mettre avec quelqu'un. Oui, c'est une bonne chose, il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit la parole de Dieu. Mais lorsque nous sommes dedans, waouh, nous en faisons baver à notre conjoint. Nous sommes à l'opposé de tout ce que Dieu prône, de tous les principes de Dieu dans un mariage. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Quelquefois, nous pouvons nous lever pour nous faire baptiser au nom de Jésus. Mais est-ce que après cela, notre vie reflète vraiment la nouvelle personne que nous sommes? Quelquefois, même en tant que serviteurs de Dieu, nous pouvons nous lever, mais ce que nous faisons, c'est en opposition et c'est à l'extrême opposition de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous le constatons avec tristesse, avec larmes. Des serviteurs de Dieu qui se lèvent pour faire les poches, pour dépouiller, pour dominer, pour contrôler, pour abuser. Waouh! Mes amis, il ne suffit pas seulement de se lever. Se lever, c'est déjà très bien. Mais il faut se lever pour aller dans la direction que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et quelquefois, ça va nous coûter.
ça va nous coûter. Ça va nous coûter. La première chose que nous devons rechercher lorsque nous nous levons, c'est d'aspirer à faire la volonté de celui pour qui nous nous levons. Si Dieu me dit lève-toi, ce n'est pas pour ensuite faire tout ce que je veux, c'est pour faire ce que lui, il veut. Et Jésus dira à ses disciples, lorsque vous priez, les premières choses que nous devons demander, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est dans Matthieu 6, versets 9 à 10. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Jonas se leva pour aller non pas dans la direction où Dieu veut qu'il aille, mais la direction opposée. Tarsis était dans le sens contraire de Ninive. Tarsis était beaucoup plus loin. Si Ninive représente tout ce qu'il y a de plus compliqué pour un chrétien, Tarsis représente le repos. Tarsis représente l'endroit où on est loin de toutes les contraintes de Dieu. Tarsis représente, en tout cas pour Jonas, être loin de la face de Dieu. Et lorsque Dieu dit à Jonas, vas-y, peut-être que Jonas, en prenant la direction opposée, s'est dit, là, Seigneur, tu me demandes trop. Je préfère plutôt aller loin de ta face, là où c'est reculé, là où peut-être que ta voix ne va pas arriver jusqu'à mes oreilles. Et aujourd'hui, on a certains chrétiens, mes amis, et c'est triste à le dire, qui s'éloignent de Dieu, qui s'éloignent même des églises, non pas parce que il y a un problème avec un frère ou un autre, mais parce qu'on ne veut plus écouter, c'est bon. On n'en peut plus. Dieu, tu nous demandes trop. On a ça, on a ça, on a ça, et on doit encore venir le dimanche matin pour te louer, t'adorer, nous prosterner devant toi. Seigneur, c'est difficile. Je préfère aller à Tarsis, là où je serai tranquille. On ne va pas m'embêter avec fais ceci, fais cela. Mais il y a un problème. Il y a un problème, mes amis. Chaque fois que nous décidons d'aller dans le sens opposé à la volonté de Dieu, il y a toujours des conséquences. Est-ce que je peux répéter ça? Je vais dire ça d'une autre manière. L'obéissance à la volonté de Dieu entraîne toujours des bénédictions. C'est la récompense que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. La désobéissance à la volonté de Dieu entraîne toujours des conséquences négatives. Ce qui est triste, c'est que les deux viennent toujours après. Viennent toujours après. Mais avant d'arriver jusque-là, il y a un point important ici qu'on constate dans la vie de Jonas, c'est qu'il arrive à Jaffa, c'était un port. Et quand il arrive à Jaffa, il trouve un bateau qui est là prêt à partir à Ninive. Je ne pense pas qu'à cette époque-là, il y avait des moyens de communication qui allaient à Ninive chaque heure, comme aujourd'hui, nous pouvons avoir des bus, des TGV, chaque heure pour nous amener là où on veut. Je crois qu'à cette époque, c'était un peu compliqué. Mais voilà que Jonas arrive, il y a un bateau qui est là pour aller à Ninive. Jonas a même de l'argent pour payer son ticket de transport. Et aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui dirait, Dieu a tout pourvu. Vraiment, waouh. J'arrive au port, il y a un bateau, j'ai même de l'argent. Que demander de plus? Ce signe, c'est vraiment la volonté de Dieu. Mes amis, le chrétien aujourd'hui doit être beaucoup plus mature. Tous les signes ne viennent pas de Dieu. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le mot sagesse ici veut aussi dire discernement, appréciation, analyse.
quand bien même le signe est là, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ici, à l'occurrence, Jonas, il le savait, il savait ce que Dieu attendait de lui. Mais quelquefois, on ne le sait pas toujours. Et on pense que parce que les choses se sont agencées, c'est forcément dans la volonté de Dieu. Mes amis, j'aimerais dire quelque chose en toute simplicité. Satan peut aussi vous envoyer des signes. Vous savez, Dieu nous parle, notre chair nous parle, et Satan aussi nous parle. Ces trois personnes ont accès à notre conscience et nous alimentent des pensées. Et ce n'est pas parce que les choses se dessinent d'une certaine manière que forcément on doit en déduire et conclure que c'est la volonté de Dieu. Dieu a tout pourvu. Le bateau est là, j'ai de l'argent. Que veut le peuple? Que dois-je demander de plus? Et qu'est-ce qu'il fait? Il embarque. Il embarque avec des personnes pour aller dans une direction contraire à la volonté de Dieu. Il se retrouve dans ce bateau et là, il y a une tempête. Ça, ce n'était pas prévu dans le scénario. Bam, ça commence à bouger. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu vous aime et qu'il veut vous amener là où il veut que vous soyez, quelquefois, il va faire bouger les choses, n'est-ce pas? Je l'ai déjà ressenti plusieurs fois, peut-être pas vous. Ça bouge, boum! Et là, Jonas commence à se sentir mal à l'aise. Ah, il y a une tempête. Il va dormir, il va se cacher. Mais les personnes avec lesquelles il est ne sont pas dupes. Ils reconnaissent qu'il y a un intrus ici dans la barque. Quelqu'un qui ne devrait pas être là. Un peu comme un chrétien qui a choisi de suivre Christ. Il s'est baptisé, il a confessé Jésus. Il a peut-être même reçu le Saint-Esprit. Il se retrouve dans une barque, peut-être de la boîte de nuit. Et autour de lui, les gens sentent que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Il y a un langage qui n'est pas cohérent. On parle, on fait des blagues, elle rigole, mais on sent qu'elle n'est plus avec nous. Mes amis, ne soyez pas dans une barque pour aller dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Quelquefois, des tempêtes vont se lever. Et les personnes autour de vous seront les premières à vous prendre et vous jeter dans l'eau. Parce qu'il y a une personne qui est là que Dieu est en train de réclamer. Vous savez, Dieu aime tellement ses enfants. Si Jésus est mort à la croix, si Dieu le Père a vu son Fils crier, souffrir pour ta vie, il ne te laissera pas aller dans des endroits où tu vas te perdre. Il va te rattraper, même s'il faut envoyer une tempête. Jonas se retrouve là, il est mal à l'aise, il veut se cacher, il veut fuir. Peut-être qu'au début, quand il a embarqué, c'était là, oh mon ami, salut, ils ont commencé à rigoler. Dieu a dit, ok, vas-y, attends. Je connais le moyen par lequel tu vas revenir à Ninive. Je ne sais pas, les 3 jours que Jonas a fait dans le ventre du poisson, je ne sais pas comment c'était, mais je vous assure que je n'aimerais pas être dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Jésus va décrire ça comme une mort lorsqu'il parlera de son sacrifice à la croix. Il embarque et là, bam, la tempête vient. Et les gens commencent à se dire, ok, il y a quelqu'un ici qui ne devrait pas être là. Jonas essaie peut-être de leur dire, vous savez, il dit non, on va tirer au sort. On va tirer cette histoire au clair. Ça me fait penser à Pierre. Pierre, lorsque il a marché avec Jésus pendant 3 ans, il ne le sait pas, mais même son langage a déjà changé. Jésus a déjà commencé à déteindre sur lui. Et lorsqu'il renie Jésus, il y a une femme qui dit, toi, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, Pierre. Ton langage te fait reconnaître. Tu veux parler comme, tu veux régner, mais il y a quelque chose qui sort de toi qui nous fait croire que tu étais avec cet homme. Et Pierre va commencer à jurer pour sauver sa peau. Mes amis, ne faites pas cela. Vous savez, lorsque tu t'es approché de Jésus, Jésus a déteint sur toi. Quand bien même tu vas vouloir te cacher, il y a des gens qui vont rester là en disant, toi, tu ressembles à un imposteur. Tu n'es plus des nôtres. Tu essayes, mais non, ça ne va pas. Retourne là où Dieu veut que tu sois.
Jonas est obligé d'abdiquer. Parce que sinon, c'est tout le bateau qui coule. Faites pas couler le bateau. Dieu est capable de faire couler le bateau pour amener son enfant dans la maison. Jonas va prendre une décision qui est courageuse. Prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Après tout, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause de ma désobéissance. Parce que je n'ai pas pris la direction dans laquelle Dieu voulait que j'aille. On va prendre Jonas et on va le jeter dans l'eau. Si pour Jonas, ici, c'était un acte délibéré de désobéissance, un acte délibéré d'aller dans la direction opposée à la volonté de Dieu, je suis conscient que pour la plupart des chrétiens, pour la plupart d'entre nous, quelquefois, nous prenons la direction opposée par ignorance ou par manque de connaissance de Dieu ou de sa volonté. Et Dieu dira, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le mot connaissance ici veut dire aussi discernement. Le mot connaissance ici ne fait pas allusion simplement à une logique, à une pensée. Le mot connaissance ici, c'est aussi une révélation. Mon peuple périt, il lui manque la révélation. Il lui manque la révélation. Et ça me fait penser à Lot. Ça me fait penser à Lot lorsque Abraham va lui dire, séparons-nous parce que le troupeau commence à grandir. Nos serviteurs commencent à avoir des problèmes et j'aimerais pas qu'on ait des problèmes. L'autre, c'était son neveu, le neveu d'Abraham. Va dans une direction et moi je prendrai la direction opposée. Abraham, c'était un homme qui s'était rapproché de Dieu, à qui Dieu avait dit, marche devant ma face, sois intègre, sois entier. Abraham était quelqu'un qui avait appris, ou en tout cas qui apprenait à faire les choses dans la volonté de Dieu. C'était un homme qui avait déjà une certaine connaissance, parce que lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il lui donne une connaissance, une révélation. Abraham, peut-être dans son cœur, sent que Lot, qui était plutôt un homme, Lot, c'est un peu l'image de quelqu'un qui marche par la chair, qui analyse et qui discerne les choses dans la chair. Et Abraham sent que on ne peut pas continuer ensemble. Abraham sent que là, il doit, comme il a résolu de faire, d'aller dans les voies de Dieu. Alors, il va demander à Lot. Et qu'est-ce que Lot fait? Il est dit de Lot, il dira dans Genèse 13, 9, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Il voit les choses avec son regard humain. Et lorsqu'il va là-bas, c'était Sodome et Gomorrhe. Là où également la méchanceté de cette région est montée jusqu'au ciel. Lot va perdre presque tout ce qu'il avait, même sa femme. Il va tout perdre. Il va tout perdre. Abraham va intercéder pour Lot. Seigneur, s'il y avait seulement le but de l'intercession de Abraham qui aimait son neveu, c'était de sauver son neveu. Et Dieu le sait. C'est pour ça que Dieu va trouver un moyen pour écarter son neveu et détruire cette ville où il n'en pouvait plus de voir sa méchanceté et ses crimes. Et la question que je me suis posée,
Combien de fois nous sommes comme Lot? Nous voyons les choses à distance, ça nous semble bien, c'est bien arrosé. Et on y va, sans même avoir pris le temps de consulter Dieu. Maintenant, lorsque nous sommes allés dans cette direction, j'aimerais juste apporter un troisième point. Parfois, nous allons dans la mauvaise direction parce qu'il y a une pression qui est là, qui est énorme. J'aimerais prendre rapidement le cas sans lire les Écritures. Vous connaissez cette histoire, Saül et David. David qui est oint comme roi d'Israël. Et il y a un autre roi qui occupe le trône qui est Saül. Un roi qui a été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance. Il est rejeté par Dieu. Et Saül, qui est jaloux du nouveau roi que Dieu a choisi, va l'oppresser. Au point où David n'aura plus d'endroit où se cacher. David a à cœur de s'éloigner de Saül, d'aller loin. Et il y a un serviteur de Dieu qui va venir lui dire, ne va pas, ne pars pas là-bas. Reste ici, Dieu te protégera, je paraphrase. Mais David, à un moment donné, va être tellement pressé par Saül, qu'il va décider de fuir et d'aller se cacher où? À l'étranger, au pays des Philistins, dont il avait déjà tué le géant et plusieurs personnes auparavant. Caché là-bas, il va se sentir un peu à l'étroit. Il va commencer à faire des compromis avec Achis, le roi des Philistins. Dans un premier temps, il veut aller combattre les personnes sur lesquelles Dieu l'a établi comme roi. Ça n'a pas de sens. C'est comme si Satan utilise un chrétien pour combattre d'autres chrétiens. Parce qu'il y a des compromis qui se sont faits, des alliances qui se sont faites et qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Et Dieu, par compassion, va épargner David. Mais sauf qu'au moment où David était en train d'aller au champ de bataille pour combattre le peuple sur lequel Dieu l'a établi, il y a les Amalécites qui vont passer derrière et qui vont tout ravager. Il y a toujours des conséquences à la désobéissance. Si Dieu ne vient pas effacer cela, même si vous avez l'impression que le bateau est encore tranquille, il y aura une tempête qui va arriver. Et il y a une tempête qui arrive, ça s'appelle les Amalécites, et ils ravagent absolument tout ce que David avait, même les femmes, ils prennent tout. Là aussi, c'est une mauvaise décision que David avait prise. Il est allé dans la mauvaise direction. Maintenant, comment faire lorsqu'on a pris une mauvaise direction? Ce que j'aime bien avec Dieu, c'est qu'il y a toujours un retour en arrière. Amen. Ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que aussi longtemps qu'on vit, il est capable de ramener les choses dans l'ordre. Lorsque on a pris la mauvaise décision, la meilleure manière, la seule chose que nous pouvons faire, que ça soit de manière consciente ou inconsciente, que ça soit sous la pression même de quelqu'un, qu'est-ce que nous devons faire? Ça se résume en un mot, l'humilité. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Humilité. Amen. Mes amis, l'humilité, c'est quelque chose qui amène Dieu à changer les circonstances, quand bien même nous serions dans l'erreur. L'humilité, c'est ce qui va nous amener à nous repentir, à reconnaître premièrement que là où je suis là, ce que je suis en train de faire, la décision ou le choix que j'ai fait n'était pas en accord avec la pensée et la volonté de Dieu. Si on n'est pas humble, on ne va pas le reconnaître. On va trouver plutôt des excuses. Vous savez, je me pose toujours la question, oh mon Dieu, si Adam et Ève avaient eu l'humilité simplement de dire, Seigneur, on te demande pardon. Oh, qu'est-ce que Dieu aurait pu faire pour changer les circonstances? Est-ce qu'aujourd'hui nous serions dans la souffrance? Peut-être, mais peut-être de manière atténuée. L'humilité. Reconnaître que là, Seigneur, on n'a pas fait ce qui est juste. L'humilité.
Et si on revient à Jonas, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que Jonas, c'est un croyant qui est malin. Si vous lisez bien les 4 chapitres, il est malin. Il sait jusqu'où aller et il sait comment revenir. Et Dieu aime des personnes comme ça. Un peu comme David, même lorsqu'il s'écarte, il revient à Dieu dans une repentance. Et Jonas, dans le ventre du poisson, il va faire une prière. Lorsque tu te retrouves à l'étroit, lorsque tu commences à asphyxier, il te manque le souffle. Parce que c'est ça lorsqu'on est dans le ventre d'un poisson. Lorsque tu commences à te sentir mal à l'aise, mes amis, prie, mets tes genoux à terre. Crie à Dieu. Du ventre du poisson, Jonas pria son Dieu. Parce que même lorsque tu es dans la désobéissance, Dieu reste ton Dieu. Et dans la nouvelle alliance, on a plus que cela. Le Père reste ton Père. Amen. Dieu reste ton Dieu. Ses oreilles sont toujours ouvertes pour entendre ce que tu as à lui dire. Si tu viens avec le syndrome d'Adam et Ève en disant « Seigneur, c'est la faute à l'autre », parfois les conséquences peuvent durer. Mais si tu viens en disant « Seigneur, je te demande pardon, peut-être que c'est la faute à l'autre, mais moi aussi, j'y suis pour quelque chose. Père, pardonne-moi, s'il te plaît. » Jonas pria dans le ventre du poisson, dans un endroit où il est à l'étroit, il est mal à l'aise, il a peut-être de la peine à respirer. Il prie. Il dit dans sa détresse, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Il décrit son épreuve dans le ventre du poisson comme le séjour des morts. Jésus le confirmera. Il est complètement dans la mort. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Mes amis, même dans les profondeurs des ténèbres, même dans des endroits les plus reculés de la terre, même là où on t'a enterré, enfoui avec de la terre, peu importe, Dieu entend ta voix. Amen. Il entend ta voix. Tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Je verrai encore ton saint temple. Mes amis, il y a des chrétiens aujourd'hui, ils partent de l'église, mais ils n'ont pas cette humilité de se dire, peut-être que c'est là-bas que Dieu voulait que j'aille. Peut-être que c'est Ninive, peut-être que ça ne va pas, peut-être qu'on ne fait pas tout ce qui est bien, mais c'est peut-être là-bas que Dieu veut que tu sois. Je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Alléluia. Ça, c'est ce que j'aime lorsque tu cries à Dieu. Tu m'as fait remonter de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Jonas est en train de négocier avec Dieu. Seigneur, cette fois-ci, j'ai compris. Je vais t'offrir non seulement des sacrifices, mais je vais accomplir les vœux que je t'ai faits. Certainement que Jonas, comme chacun d'entre nous, lorsqu'il s'est tourné vers Dieu, il a dit comme nous, Seigneur, tout ce que tu veux, je le ferai. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Un jour, j'étais dans la chambre de ma fille et j'ai dit, Seigneur, pour te montrer vraiment mon amour, je veux sentir les souffrances de la croix, je vais les porter comme Paul. Et à l'époque, on avait un frère ici, Michel Ritchie. On est en train de prier un mercredi soir.
Il me dit, le Seigneur te dit, porte ta croix et suis-le. Et moi, je me lève par fierté, égo, orgueil. J'ai dit, même si c'est 2 croix, Seigneur, je les porte. Je t'aime, je vais les porter. Je vais les porter. Aïe. Vous savez, il y a des prières quand c'est exaucé. Hein? Je ne vais pas vous faire le parcours de tout ce que j'ai vécu. Je ne vais pas vous faire le dessin. Quand Dieu dit, ok, c'est ce que tu veux, mon fils, tu m'honores, on va le faire. Mais quand la pression devient intense, on a envie de dire, Seigneur, s'il te plaît, efface. Dieu dit, je suis Dieu, j'ai déjà dit, ça va s'accomplir. Et ici, on voit en Jonas repentant, Seigneur, je t'ai fait des vœux, je vais les accomplir. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel, après cela, parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Ça veut dire que même, avant même que Jonas ne commence à prier, Dieu avait déjà mis Jonas dans un endroit, bien sûr, inconfortable, invivable, mais dans un endroit où Jonas il avait encore une chance de prier. Parce que dans l'eau, je ne sais pas comment il va aller faire pour ouvrir la bouche. Dieu le met dans un endroit pour dire, ok, on va commencer par là. Et Jonas a saisi cette occasion. Il a prié et il est arrivé à Ninive. David, lorsque les Amalécites viennent pour faire la razzia, David, il a une pression du peuple qui veut le tuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ses genoux à terre. La Bible dit que David s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Parce que les gens qui l'ont suivi, les vaillants hommes de David, vous savez, ces hommes-là, c'était des marginaux, c'était des rebelles. Donc, pour eux, ça allait aller très vite. Ils menaçaient de tuer David. Tu dis que Dieu t'a oint. Tu nous as amenés dans une direction. On a pris nos enfants, on a pris nos femmes, on a pris nos richesses. David, cette histoire-là, on va régler ça entre toi et nous. David met les genoux à terre. Il prie Dieu. Il prie Dieu. Il dit, Seigneur, au secours. Humilité. Humilité. C'est ce David qui écrira dans le psaume 139, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. La version Sema dit, dirige-moi Seigneur sur la voie de l'éternité. Mes amis, je vais appeler le groupe de louanges à me rejoindre. Je crois que même si nous sommes dans les voies de Dieu pour la plupart, il y a peut-être des chemins que nous avons empruntés et il y a peut-être des conséquences dans nos vies que nous traînons encore aujourd'hui parce que nous avons pris ces voies-là. Mon frère, ma soeur, peut-être que dans ta pensée aujourd'hui, tu n'as pas cette conscience. Mais peut-être que nous pourrions, par humilité, dire, Seigneur, est-ce qu'il y a, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, est-ce que je suis à côté de la plaque? David était un prophète, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il parlait avec Dieu. Il avait l'onction royale sur sa vie. Ça veut dire qu'il avait le pouvoir et l'autorité. On pense même qu'il avait l'onction des sacrificateurs, puisque lorsqu'il va manger les pains de proposition qui n'étaient que réservés aux sacrificateurs, il ne va pas toucher, il ne va pas être touché, frappé par Dieu. Mais c'est cet homme-là qui avait appris à marcher avec humilité devant son Dieu. Sonde-moi, Seigneur. Regarde là où je suis. Mes amis, j'aimerais qu'on puisse, peut-être dans un premier temps, demander cela à Dieu. Demandez cela à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Oh Dieu, connais mon cœur. Connais mon cœur. Regarde là où je suis. Est-ce qu'il y a des directions que j'ai prises qui ne sont pas des bonnes directions? Est-ce qu'il y a des décisions que j'ai prises, Seigneur, qui sont des mauvaises décisions? Est-ce qu'il y a des choix que j'ai pris qui ne sont pas des bons choix? Seigneur, viens me sonder. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Vous êtes d'accord avec ça? On va faire quelque chose de simple. Celui qui est d'accord avec ça se lève. On va demander à Dieu de venir. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde, regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oh Seigneur, nous désirons, Seigneur, en cet instant, Seigneur, venir devant toi. Ce moment est solennel. C'est un moment entre nous et Dieu, entre nous et le Père. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il y a à confesser. Peut-être des repentances à faire. Est-ce que cette séparation a été faite sous la pression, le désespoir? Peut-être. Mais était-ce dans la volonté de Dieu? Y a-t-il des choses qui me poursuivent aujourd'hui, Seigneur, à cause de cela? Peut-être ce travail qui semblait être alléchant, où je sentais bien les choses. Était-ce dans cette direction que tu voulais que je sois? Père éternel, nous voulons revenir à toi. Nous voulons, comme ton peuple par le passé, dire, Seigneur, ramène nos cœurs à toi. Nous ne voulons pas être comme ces personnes à qui tu as dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous ne voulons pas être de ceux qui se lèvent pour aller dans des voies et des directions qui ne sont pas les tiennes. Ô Père éternel, accorde-nous ce premier don
qui est tellement important pour toi, l'humilité. L'humilité de reconnaître et de se repentir, Seigneur, de changer de direction, de changer de cap. Donne-nous, Seigneur, de vivre des métanoïas au niveau du cœur, au niveau des pensées. Ô Père éternel, accorde-nous ce matin, Seigneur, d'aller là où tu veux que nous soyons. Peut-être que Ninive représente tout ce qu'il y a de plus compliqué, d'atroce, d'insupportable. Mais si c'est là où tu veux que nous soyons, Seigneur, donne-nous, ô Père éternel, ramène-nous dans les rives de Ninive, comme tu l'as fait avec Jonas. Nous savons, Seigneur, après coup, que la fin était glorieuse. La fin était glorieuse. Choisis la bonne direction et choisis ta volonté. C'est peut-être choisir, Seigneur, des pressions, mais c'est aussi choisir la bénédiction, c'est aussi choisir la gloire à la fin. Alors, Seigneur, donne-nous de voir comme toi tu vois. Donne-nous, Seigneur, ton discernement. Donne-nous ton regard. Donne-nous ta vérité. Au Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Pardon, Seigneur, de ce que quelquefois nous avons fait taire ta voix, qui est tellement douce, qui est tellement respectueuse et qui est facilement éteignable. Seigneur, pardon. Ô Saint-Esprit, ne te lasse pas de nous parler. Merci parce que lorsque nous nous repentons, lorsque nous reconnaissons, tu agis. Merci pour ta miséricorde qui dure à toujours et tes compassions qui sont éternelles. Merci pour ton amour qui ne change pas, qui est toujours prêt à nous accueillir lorsque nous venons à toi. Seigneur, nous ne prions pas seulement pour l'EME, mais nous prions pour toute la communauté chrétienne de Genève. Ô Seigneur, ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs, Seigneur, dans ta volonté parfaite. Ramène nos cœurs dans ta direction, ô Abba. Donne-nous, ô Père éternel, de ne pas être dans la honte, ô Papa. Donne-nous, ô Père éternel, d'entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, donne-nous d'être dans tes projets, qui sont des projets pour notre paix et pour notre avenir. Même dans la fournaise, nous savons que nous pouvons avoir la paix. Nous l'avons entendu dimanche passé de Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient en sécurité dans la fournaise. Ô Père, tes projets sont des projets de paix. Même à Ninive, Seigneur, ce sont des projets de paix, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Nous te le demandons avec supplication, avec humilité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais simplement encore dire cette phrase avec laquelle j'ai commencé. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est lorsque Dieu nous parle, il n'y a jamais là derrière une injonction. Dieu n'est pas psychorigide, il n'est pas un oppresseur. C'est toujours pour nous faire du bien. C'est toujours pour nous faire du bien. Vous savez, même lorsque Dieu nous reprend, c'est toujours bien que ce soit lui qui nous reprenne. David l'avait compris. Lorsqu'il va fauter, Dieu lui dit, je te laisse le choix. Et soit les hommes, soit moi, choisis. Il va dire, Seigneur, je préfère que ce soit toi. Parce que même lorsque sa main blesse, la main gauche blesse, la main droite est là pour guérir. Et David qui avait compris cela, concernant l'histoire avec Bathsheba, va s'humilier devant Dieu, va se repentir, va porter les conséquences. Mais ce que j'aime bien avec Dieu, que lorsqu'il voit un cœur comme cela,
il le restaure et il le réhabilite. Et de la femme avec qui il avait commis l'adultère, Dieu va lui donner un fils qui s'appellera Salomon et qui va être l'héritier du trône. Ça, c'est la manière dont Dieu restaure. Si seulement nous savons nous humilier, oh combien, oh combien, oh combien, combien, combien Dieu est capable de restaurer. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tous, l'humiliation devant Dieu. Si vous avez un cœur qui sait s'humilier, oh, bénissez le Seigneur, parce que c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et Dieu va restaurer. Amen. Dieu va restaurer. Dieu va relever. Dieu va guérir. Dieu est bon et il va le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer maintenant aux annonces. Mercredi, nous aurons notre rencontre de prière ici même à l'EME à 20h. Nous allons continuer à prier dans la lancée de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Nous allons prendre un temps, comme on le fait souvent, d'adoration, un temps peut-être de repentance comme le Saint-Esprit nous conduira, mais certainement un temps de prière. Mercredi passé, nous avons vécu, et j'ai l'impression que dans ces temps de prière, lorsque nous venons pour prier, j'ai l'impression qu'il y a une manifestation de la gloire de Dieu qui est incroyable. C'est vrai ou pas? Waouh! Dimanche passé, pendant longtemps, j'étais à genoux. Vous savez, quand la présence de Dieu est forte, le réflexe, c'est simplement de se prosterner et de dire, Seigneur, tu es là, on te loue. Et mercredi passé, comme plusieurs mercredis, on vit des moments extraordinaires. Peut-être parce que Dieu veut nous encourager dans l'intercession et la prière. Parce qu'à travers ça, il agit. Mercredi prochain, nous serons encore là pour continuer à prier ce Dieu qui entend nos voix, nos prières, nos supplications, même dans les profondeurs de la terre, il entend, ça monte jusqu'à lui. Nous avons notre étude biblique tous les jeudis à 20h sur Zoom. Là aussi, ne vous lassez pas de venir et d'écouter la parole de Dieu. Vous avez simplement à cliquer sur le lien Zoom, à vous connecter et écouter la parole de Dieu. Simplement dit, Seigneur, je vais prendre 1 heure, ou tout au plus 1h15, 1h20, Seigneur, pour étudier la parole avec mes frères et mes sœurs. Et nous savons que lorsque nous étudions la parole seule, parfois, ce n'est pas si évident que ça. C'est aussi pour ça que nous sommes en groupe. Il y a un peu plus d'enthousiasme. Il y a quelque chose qui fait qu'on est là ensemble, on veut écouter. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Il y a des personnes qui se connectent depuis le Congo. Il y en a qui se sont connectés depuis le Cameroun, depuis l'Afrique. Mes amis, connectons-nous pour étudier la parole de Dieu. C'est important. Continuons avec les annonces. Nous avons la nuit de prière, donc de vendredi prochain à 21h, de 21h à minuit. Là aussi, nous allons prier. Ah, mon peuple périt par manque de connaissance. Regardez pas les erreurs, les fautes là-bas. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans une autre version. Mon peuple périt. On n'a pas la connaissance, il lui manque la révélation. On va demander à Dieu la révélation. Amen. Seigneur, révèle-nous les choses. Et Dieu est notre Père. Lorsque tu lui demandes, il te révèle les choses. Dimanche prochain, nous avons culte avec Sainte Seine. Dimanche prochain, nous avons culte avec Sainte Seine. Là aussi, préparons-nous. Mes amis, je nous encourage à venir le dimanche matin.
savez, tout ce qui est dans la direction de Dieu est toujours challengé, toujours combattu. Il y a des personnes, elles se lèvent le matin. Ça, c'est aussi une autre catégorie de personnes. Je me suis levé le matin, mais pasteur, je me suis rendormi tellement j'étais fatigué. Ok. Que Dieu te bénisse, on est obligé de dire. Hein. Mes amis, levons-nous pour venir à l'église. Dieu aime son église. Dieu aime lorsque nous nous rassemblons. Dieu aime cela. Que personne ne vous dise le contraire. Il n'y a aucun message biblique qui nous ferait croire, même à Corinthe, là où c'était, Dieu aime son église. Il aime lorsque nous nous rassemblons. Ça lui fait du bien de voir ses enfants. J'ai l'impression parfois de voir Dieu au milieu de nous comme ça. Il nous voit nous rassembler malgré la fatigue, malgré les défis. On est là et il est là. Il dit, waouh, mes enfants sont là. Ils sont là. Ils sont venus pour moi. Dieu aime cela. Nous vous encourageons à venir. Faire un peu violent s'il faut, mais à venir à l'église. Nous aurons aussi la communion fraternelle parce que nous pensons que c'est important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller vers Michel et Marie-Claire qui sont un peu les organisateurs de ce programme-là qu'on approuve et qu'on aime beaucoup parce que la communion fraternelle, c'est quelque chose que Dieu aime aussi. Lorsque nous sommes ensemble, c'est un des piliers de la première église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait, ça demande de la persévérance. Faisons-le. Amen. Faisons-le. Nous aurons la rencontre avec tous ceux qui servent à l'EME le samedi d'après. Donc samedi 31 mai, de 9h30 à midi ici. Nous allons, là aussi j'encourage tous ceux qui servent à venir passer ce petit moment ensemble. C'est une rencontre trimestrielle, ça veut dire qu'une fois les 3 mois, on se retrouve ici, ça nous prend quelques heures. On ne peut pas faire comme les premiers disciples qui étaient au temple, assidus au temple tous les jours. On peut faire un petit peu quand même. Donc venez, asseyons-nous ensemble, prions, partageons, élevons nos voix à Dieu, vers Dieu ensemble, parce qu'on croit que Dieu aime ça et il va agir. Notons déjà cette date. Nous aurons aussi 3 jours de jeûne, c'est quelque chose qu'on a institué, maintenant ça sera annuel. 2 temps de jeûne à l'année. Le premier temps, nous l'avons du 5 au 7 juin. 3 jours de jeûne où chacun fait le jeûne à sa manière. Mes amis, il y a une puissance dans le jeûne. Non pas parce que ça fait fléchir la main de Dieu, mais parce que dans le jeûne, ma chair qui veut aller à Tarsis, ma chair qui veut faire des choses, elle diminue. Et la pensée de Dieu s'élève. Lorsque je suis dans le jeûne, mes sens spirituels sont activés. Et donc je peux entendre Dieu me dire tout ce que tu es en train de chercher là et que tu tournes en rond depuis des années, c'est juste à côté de toi. Et je peux aller dans cette direction et recevoir ce que Dieu veut. C'est ça aussi le sens du jeûne. Nous allons jeûner, que chacun fasse comme il a résolu. Premier jour, le matin, on va envoyer des horaires, des heures. Déjà même cette semaine, il y aura un temps de prière le matin, un temps de prière à midi. Le soir, on est ici, on loue Dieu, on prie. Deuxième jour, temps de prière le matin, temps de prière à midi. Le soir, on se retrouve ici, on loue Dieu, on prie. Troisième jour, on va prendre un temps de prière le matin, un temps de prière à midi. Là, ça sera facultatif, ceux qui veulent venir ici. On va se retrouver ici, le matin, à midi. Et même si vous êtes à distance, prenez ce temps, s'il vous plaît. Prenez, même dans votre temps de pause, dans votre travail, demandez peut-être à décaler la pause. Ce temps-là, je le prends pour Dieu. Soyons solidaires. Et le soir, on va prendre un temps de louange, d'adoration. On va clôturer avec des actions de grâce. On va bénir le Seigneur et on va prier.
Amen. Et le dimanche d'après, nous aurons le culte de la Pentecôte, où le thème est une nouvelle dimension du Saint-Esprit. 3 jours de jeûne, Pentecôte. Une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Parce que je crois que le Saint-Esprit est plus que tout ce qu'on voit là. Je crois qu'il peut faire plus. Parce qu'il a déjà fait. Amen. Même dans le chaos, il ramène la vie. Dieu peut faire plus. Et cette année, je ne sais pas pourquoi, je m'attends à des choses. J'ai déjà eu une fille, gloire à Dieu, elle est très jolie, elle est très belle. Surtout quand elle se réveille la nuit. Le papa doit prêcher le lendemain matin et que la maman dit à ton tour. On attend encore d'autres qui arrivent. Mais je m'attends à ce que vraiment que chacun reçoive quelque chose. Parce que je crois que c'est une année de grâce. Que le diable ne vienne pas nous tromper par rapport à ce qu'on nous voyons. Il y a quelque chose qui plane au ciel. Une grâce de Dieu. Amen. Donc les 3 jours de jeûne, c'est important. On a fini avec nous avons l'épicerie Sarepta. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une épicerie qui a été ouverte cette année pour manifester l'amour de Dieu. Matthieu 25, 35. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, mais vous m'avez accueilli. Seigneur, quand est-ce qu'on l'a fait? Tu sais, quand tu as déposé quelque chose dans l'épicerie, j'avais mon enfant qui était là. Il n'en pouvait plus, il a pris. Donc, c'est moi que tu as nourri. Si vous avez quelque chose à apporter, n'hésitez pas. Il y a Franck qui s'occupe de l'épicerie. Il y a aussi Tullio qui travaille avec lui. Ils sont là. Ils peuvent vous dire quoi apporter. Et si vous avez faim, soif, besoin de quelque chose, n'hésitez pas à les prendre. Si vous connaissez un voisin qui n'a plus rien, manifestez l'amour de Dieu, même si vous ne lui parlez pas de Jésus. Si vous lui donnez quelque chose, c'est déjà un langage. Un langage, une expression de l'amour de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous... On a fini avec les annonces? Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Je me suis souvent posé la question concernant ce passage. Car Dieu aime ceux qui donnent. Avant d'arriver avec joie, car Dieu aime ceux qui donnent. Il aime ceux qui donnent. Amen. Donnons, mais donnons avec joie. C'est ce qui plaît à Dieu. Et lorsque nous donnons, ce n'est pas au pasteur que nous donnons. Ce n'est pas à l'église que nous donnons. L'offrande est quelque chose que nous donnons à Dieu. C'est la raison pour laquelle aussi c'est important en tant que serviteur, les offrandes qui sont données à Dieu, de les utiliser pour Dieu. Pasteur a son salaire ou son demi-salaire, le reste, on l'utilise pour Dieu. Pour Dieu. Que vous donnez, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour aussi les locaux dans lesquels nous sommes, parce que nous croyons que ça plaît à Dieu que nous puissions nous rassembler. Merci à tous les donateurs. Merci à ceux qui donnent à distance, à ceux qui font les efforts pour donner. Que le Seigneur vous bénisse. Dans tous les cas, nous croyons que Dieu va pourvoir aux besoins de son Église. Vous avez la possibilité aussi de donner par Twint. Par Twint. Si vous ne pouvez pas, comme je le fais maintenant, j'ai mon Twint derrière, je scanne et je peux donner. Donc, donnons à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois? Je n'ai pas vu. Ok, tout le monde est ancien. C'est bien. On va se lever, on va terminer ce temps de prière, ce temps de culte, en rendant grâce au Seigneur, en bénissant Dieu. À la fin, n'allez pas tout de suite, prenez le temps de saluer
peut-être 2, 3, 4 personnes. Si vous pouvez saluer tout le monde, c'est encore mieux. Et après, nous pourrons nous séparer. Éternel Père, c'est notre Dieu. Merci parce que, Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu es notre Père et notre Dieu. Nous savons, ô Père, que lorsque tu as créé la terre et le ciel, tout ce qui vit, les oiseaux, la mer, le soleil, la lune, les étoiles, tu l'as fait pour l'homme. Tu l'as fait pour l'homme. Et tu l'as établi dans ce monde pour qu'il soit bien, pour qu'il se réjouisse. Et lorsqu'il y a eu la chute, tu ne l'as pas abandonné, mais tu as trouvé une solution pour que cet homme soit de nouveau réconcilié avec toi. Et cette solution se trouve en la personne de Jésus. Et merci parce que c'est en Jésus que tu nous rassembles. Si nous sommes venus ce matin, Seigneur, c'est parce que tu nous as unis, rassemblés en Jésus-Christ. Et c'est une grâce, Père éternel. Nous croyons que ce matin, tu t'es réjoui, Seigneur, avec nous, dans la louange, dans l'adoration. Et merci parce que tu nous as parlé. Père, notre supplication, ma supplication, Seigneur, c'est que ta parole ne tombe pas à terre, mais qu'elle tombe dans des cœurs fertiles. Seigneur, donne-nous si nous avons, et si plus tard nous prenons des chemins qui ne sont pas tes chemins, des voies qui ne sont pas tes voies, donne-nous le réflexe, Seigneur, de nous tourner vers toi et de nous laisser de nouveau réorienter dans tes voies. Que cette parole qui a été apportée, Seigneur, soit comme un baume, qu'elle soit comme une lumière pour éclairer, qu'elle vienne encore, Seigneur, nous faire du bien. Père éternel, permets que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions nous rappeler ce que tu nous as dit aujourd'hui, le garder, le conserver et pouvoir le pratiquer par le Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Père, bénis chacun de mes frères. Bénis tous ceux qui sont connectés sur YouTube. Bénis, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu venir. Seigneur, bénis chacun. Renouvelle tes grâces, Seigneur, dans la vie de l'Église, des frères, des sœurs. Seigneur, fortifie encore. Seigneur, relève encore. Père, guéris encore. Père, soutiens encore. Père éternel, fais ton œuvre. Nous t'en supplions. Continue de manifester, Seigneur, ta grâce au sein de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse de sa joie. Que le Seigneur vous oriente, qu'il dirige chacune de vos pensées. Que vos pas se mettent sur les empreintes de ses pas pendant cette semaine. Que le Seigneur vous protège et vous garde, qu'il vous montre qu'il est avec vous, même dans l'épreuve, et qu'il vous remplit de sa joie et de sa paix au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et fasse de vous des sources de bénédiction dans le monde. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que vos foyers soient bénis au nom de Jésus. Que vos relations soient bénies au nom de Jésus. Que vos emplois soient bénis au nom de Jésus. Que vos greniers soient bénis au nom de Jésus. Que votre santé soit bénie au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse vos enfants, qu'ils soient obéissants au nom de Jésus. Que le Seigneur rende vos conjoints, qu'il donne à vos conjoints un cœur qui lui ressemble au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fasse du bien au-delà de toute mesure pour que vous deveniez source de bénédiction au nom de Jésus. Soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.